Voilà. Et nous, mesdames, messieurs, ce que je vous propose, c'est de conclure cette journée. Et pour cela, évidemment, on va garder Pierre-Marie. Mais je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Christine Trept. Alors, Madame Trept, je rappelle, hein, vous êtes présidente de la commission spécialisée droits des usagers, CSDU à la CRSA Hauts-de-France. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, cette phrase, maintenant. Comme quoi, cette journée. Et Pierre-Marie, je le présente plus, hein, président de la délégation régionale France Asso Santé Hauts-de-France et surtout grand témoin de cette journée. Pierre-Marie, on va peut-être commencer avec vous d'ailleurs. On arrive au terme de cette journée, on l'a vécu ensemble sur ces différentes interventions. Qu'est-ce qu'on retient? Enfin, comment allez-vous finalement après une journée comme ça, quoi? Ben, je vais mieux. Non, je veux quand même dire que l'origine de cette journée, c'est Christine. C'est-à-dire un jour, elle m'a appelé en me disant j'ai un thème possible pour la journée si on parlait des usagers. Je dis toujours oui à Christine, donc je lui ai dit oui tout de suite. Mais après coup, je me suis dit quand même, on fait déjà des réunions avec les usagers, tout ça. Bon, est-ce que tout ça, ça va pas être un truc en plus? Eh ben, j'avais tort. J'avais tort parce que ce qui s'est dit aujourd'hui, forcément, c'est, enfin, je veux dire, ça va nous aider tous. On a tous retenu un petit quelque chose de ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'était vrai dans les autres journées aussi, hein, je ne veux rien dire, mais moi je suis plutôt intéressé au rôle des usagers, donc moi-même j'ai appris des trucs là, donc je me dis que les gens qui sont là, ils ont tous appris un petit truc. Après, moi je leur conseille quand même de continuer à se former pour ceux qui le font déjà, ou commencer à se former pour ceux qui ne l'ont pas, parce que très franchement, je l'ai dit tout à l'heure, mais on gagne un temps fou si on fait un peu de formation au bon moment. C'est-à-dire que ça évite de faire 3 ans complets de RU où on n'ose pas ouvrir sa bouche, où on n'ose pas machin. Mais bon, parce que quelquefois, il faut quand même... on tombe sur un directeur d'hôpital un peu rude, quoi, hein, où il faut y aller, quoi. Il faut prendre la parole, il faut... Autrement, la réunion, elle passe et puis on n'a rien dit. Et puis on rentre à sa maison. Bon, voilà. Donc ça, moi, je trouve que cette journée était intéressante. On a dit des trucs qu'on ne dit pas d'habitude. Moi, les témoignages, là... Enfin, chaque fois, c'était formidable, quoi. Enfin, ce matin, quand je pense à ce matin, les gens qui étaient autour de la table, moi, je finissais par me demander si c'était vrai, quoi. Si vraiment tout ce qu'ils racontaient, c'était vrai. Parce que je connais des tas d'autres exemples où ça ne se passait pas du tout comme on nous l'a dit. Ben, par contre, il y a des endroits où ça se passe comme ça, quand même. Hein, mais bon, donc il y a encore un pas, il y a encore des progrès à faire. Mais on a tous entendu les situations. Là, les témoignages, là... C'est incroyable, quoi. Je veux dire, les mecs qui sont là, ils passent des heures. C'est formidable. C'est formidable. Ça me fait penser à certains animateurs sportifs qui passent des heures et des heures avec la petite équipe de football, etc., de leur village. Ben, oui, c'est un autre problème, mais finalement, c'est un investissement énorme, quoi. Bon, voilà. Donc, moi, je sais pas. Je suis très content de cette journée. Bon, après, je suis peut-être pas objectif. Hein. Bon, il faut demander à des gens qui étaient dans une autre situation au départ. Madame Trept, évidemment, je vais vous poser la question aussi de ce que vous retenez de cette journée, mais peut-être avant, rappeler les prochaines échéances là, de façon très concrète. Quelqu'un dans la salle qui est arrivé ce matin, qui a dit peut-être que pourquoi pas RU. Qu'est-ce qu'il fait là maintenant, tout de suite? C'est quoi les prochaines actions qu'il doit mener? Disons, pour répondre un peu à Pierre-Marie, on aurait commencé par dire, alors ça va pas. Alors là, il faut commencer. Alors là, attendez-vous à ce qu'on va vous attendez devant le bureau des directeurs pendant 1 heure avant qu'ils vous prennent. Là, je pense, on n'aurait pas trouvé un seul. À midi, on n'aurait eu personne dans la salle. T'as raison. Bon, oui, on a cherché des exemples qui étaient positifs, mais je pensais aussi... Et Olivier, qui le disait tout à l'heure, dans toutes les difficultés que nous, les représentants des usagers, on rencontre, il y a aussi beaucoup de choses positives. Après, et moi je trouve que c'est aussi notre rôle de montrer des initiatives positives pour qu'on puisse prendre des idées, qu'on puisse prendre... Maintenant, moi je dis attention, tout n'est pas transposable.
Il ne faut surtout pas dire « Ah ben eux l'ont fait, alors maintenant je veux que ça soit fait comme ça ». On est toujours dans du humain, on a essayé de le montrer ce matin et aussi cet après-midi. La relation entre un président de CDU, s'il est représentant des usagers et de la direction et du président de la CME est très important. C'est toujours, je pense, une relation de personne. Et oui, on est des instruments, on est des poils à gratter, on est des empêcheurs de tourner en rond, on est des enquiquineurs, mais toujours dans le but de faire avancer la problématique des droits des usagers dans le système de la santé ou dans les usagers, dans le médico-social. Voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure des CVS, c'était abordé. Je pense que c'est important. Maintenant, la prochaine échéance, c'est de voir avec... moi, je conseille aux personnes qui ne sont pas adhérents actuellement. Pour moi, en tout cas, dans les grands, dans la plupart des hôpitaux aujourd'hui, il y a une maison des usagers dans lesquelles des associations ont régulièrement des permanences qui sont là. Approchez-vous d'eux. Voyez si ça, voilà, c'est aussi à nouveau une question de relations humaines. Est-ce que ça accroche? Il y a France Assos, bien sûr, la délégation, les salariés, les professionnels de France Assos. Je pense qu'on peut trouver, si on a vraiment envie de s'engager, on peut trouver une association qui va accueillir quelqu'un qui souhaite s'impliquer. Parce qu'aujourd'hui, toutes les associations, on est tous pareils. On préfère en avoir un de plus que deux en moins. Je pense, après, forcément, s'engager dans une association veut dire aussi dire l'association n'est pas qu'une boîte aux lettres. Hein, parce qu'on a régulièrement, ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser des nominations on ne savait pas d'où ils venaient, au titre APF France Handicap. Oui, mais la personne a dit je vais voir avec APF France Handicap, je vais adhérer et après, voilà, vous me nommez. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est un donnant-donnant. C'est pour ça qu'on a aussi les patients partenaires, des patients traceurs, des patients experts, où on peut individuellement porter son petit accord, son petit rapport ou son petit détail à la vie de l'hôpital. Mais je pense qu'il y a toujours des solutions. Moi, je trouve pour des bonnes volontés, il y a toujours. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et j'espère que ça va amener, ou même des RU aujourd'hui. Je compte aussi sur vous d'essaimer dans vos associations eux-mêmes. Parce que souvent, tout à l'heure, j'entendais l'UDAF, voilà, ben, pour finir, ils ne savent pas trop ce qu'on fait, nous, dans les hôpitaux. Vous voyez, il y a plein de choses où on peut être actif. Et si ça a fonctionné, et je remercie surtout, pour venir au remerciement, hein, pas non plus, voilà, en première ligne, les membres de la commission. Le membre de la commission spécialisée des droits des usagers. Pierre-Marie, tu as accepté aussitôt. Comme tu dis, voilà, plaisir. On ne savait pas, on allait sur une page blanche parce que le chantier, ou disons le sujet représentant des usagers est tellement large que ce n'était pas évident pour nous non plus de trouver des points d'accroche parce qu'on a sûrement oublié plein de choses. Je suis persuadée, Pierre-Marie, on a oublié. On recommencera l'année prochaine. Plein de choses. Mais je pense, si vous trouvez vous-même des personnes qui sont intéressées... C'est pas si, c'est ils doivent. Bah, non, bon, alors ça c'est toi. Chacun doit venir avec son copain, vous avez entendu. Son copain pour voilà. Les usagers. Vous avez entendu, France Assos a dit, vous devez trouver. C'est pas la présidente de la CSDU qui a dit ça. Mais voilà, s'il vous plaît, essayez de trouver. Nous essayons tous de trouver. En tout cas, merci à la commission des membres de la commission spécialisée droits des usagers, aux membres invités, parce qu'ils sont aussi, c'est-à-dire les présidents des conseils territoriaux des usagers, des 6 territoires de santé qui sont invités permanents et qui sont
toujours là. Et travailler avec nous, ce qui est pour nous très important, d'avoir aussi le lien, de ne pas être un organisme régional, mais d'avoir aussi un lien avec les départements, parce que le plus on aille dans la proximité, le plus les approches sont, ou les remarques sont pertinentes. Même si quelquefois c'est difficile pour nous de le ramener vers un cadre régional. C'est pour ça, dans notre rapport droit des usagers, les contributions des territoires de santé sont en annexe, parce que c'est spécifique. Ce qui est une priorité dans la Somme, où nous sommes aujourd'hui, n'est pas forcément une priorité pour mon amie Corinne dans l'Oise ou pour M. Boulot-Wasman dans le Pas-de-Calais. Voilà, c'est très important de travailler ensemble et voilà, c'est une équipe. En même temps, Monsieur le Cardinal, un grand merci à Execo, à vous et à vos collaboratrices, vos collaborateurs. Merci beaucoup. Voilà, je pense que c'était une journée. Pour vous, c'était pas facile parce que vous êtes entre guillemets engouffré dans un terrain, même si vous avez d'énormes connaissances sur la santé, qui n'est pas évident. Non, surtout que vous vous retrouvez avec des personnes qui ont des convictions et qui ont des opinions qui sont comment dire, très définies. Et c'est pour ça, je pense que c'était pas forcément toujours évident pour vous. Un grand merci. Mais il a beaucoup appris, il a dit. Hein. Voilà. Merci, monsieur le roi. Messieurs, dames, l'ARS, réembauché pour l'année prochaine, c'est ça? Un grand merci. Vous avez vu aujourd'hui à midi aux travailleurs de l'ESAT Carte Blanche qui nous ont fait le buffet et qui ce sont des travailleurs. Voilà, sur Amiens, qui sont des travailleurs handicap mental, qui ont aussi 2 restaurants sur Amiens. Si vous n'hésitez pas, vous venez sur Amiens, allez manger à Carte Blanche. Voilà, ça c'était très important. Et last but not least, comme on dit, hein, le dernier, un grand merci aux professionnels de l'Agence régionale de santé et de la démocratie sanitaire qui, comme tous les ans, avec une main de maître, qui sont pendant 3 jours, ont rempli des tote bags. Hein? Voilà, Magali, elle a terminé hier, elle a dit, il n'y a pas besoin, je ne pourrais pas faire de mails parce qu'on fait des tote bags. Mais la raison, c'était très important pour vous. Un grand merci aussi à vous tous, comme il dit Pierre-Marie tout à l'heure, de rester la journée avec nous. Bravo, hein, chapeau, messieurs, dames. Merci d'avoir tenu la route. Si je peux me permettre, moi j'ai aussi quelques merci à faire parce qu'en fait c'est trop facile d'être sous les lumières et d'avoir un micro sans préciser que tout là-haut il y a des gens qui permettent ça en fait et moi j'aime finir cette journée en les mettant dans la lumière. Donc merci aux équipes logistiques de Mégacité parce qu'en fait sans eux rien ne se serait passé aujourd'hui, donc c'est important de le dire. Je voudrais aussi remercier Julien Dubois qu'on ne voit pas, mais que vous allez finalement voir parce qu'il fait la retranscription de la journée. Et donc c'est la société Europostscript, pardon, qui est en régie depuis ce matin et voilà. Et Antoine, qui est je ne sais où, mais Antoine, vous l'avez certainement vu parce qu'il était aussi avec nous. C'est le studio Big Bang, exactement. C'était la personne qui a fait qui va faire les vidéos pour la journée. Et en fait, c'est trop facile pour moi d'être sous les lumières et le son, mais en fait, sans toutes ces personnes-là, pas de journée. Et donc, je voulais vraiment que vous puissiez encore les applaudir très fort. Je me permets de m'associer à vos remerciements. Et pour finir cette journée, comme tous les ans, nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril, l'année prochaine. Le 4, c'est ça? Le 7. Le 7, pas le 4, le 7. Le 7 avril, parce on est juste avant les vacances scolaires. Alors, on ne voulait pas mettre... si on restait sur le 18 avril, on se rapprochait, on était dans les vacances scolaires. Cette année, si je ne dis pas une bêtise, c'est Arras. L'année prochaine, c'est Arras. Nous avons enfin, après 4 ans, réussi à avoir Artois Expo
pour être un peu plus centralisé et permettre aux personnes plus facilement de se déplacer du nord comme du sud, voilà, d'avoir moins de trajets. Et voilà, la thématique, ça sera la surprise. Nous avons déjà quelques idées. Mais j'en en parlerai à Pierre-Marie avant parce que sinon on va dire non mais qu'est-ce que tu me fais là? Ouais. Et d'ailleurs c'est la commission qui décide, voilà, tout à fait des prochaines thématiques. Mais j'y vois déjà quelque chose. On a parlé de l'éthique, on a entendu plusieurs fois l'autodétermination. Je pense il y a plein de choses qui peuvent éventuellement être intéressantes. En tout cas, merci beaucoup. Un bon retour pour ceux qui ont de la route à faire. Et voilà. Merci Madame Trepp, merci Pierre-Marie. Merci. Merci Christine. Merci à vous toutes et tous et bon retour. Faites attention sur la route. Ah oui, alors pardon. En fait, élément extrêmement important, pour pouvoir évaluer une journée, on a besoin de vos informations. Vous comprenez en tant que représentant des usagers. Vous avez le QR code qui est juste là, donc si jamais vous voulez bien flasher pour pouvoir évaluer cette journée, ça sera parfait. Mais sinon, vous pourrez aussi peut-être le recevoir autrement que... Voilà, dès la semaine prochaine, le lien du questionnaire de satisfaction vous sera également envoyé. Donc soit vous le faites maintenant, soit de la semaine prochaine. Merci beaucoup, messieurs, dames.